Que nous. Et voilà que nous sommes arrivés dans sa maison. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons notre Dieu bien-aimé. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La modération, la prédication, la louange, l'adoration, la sainte scène, les dîmes, libéralité, action de grâce, les communiqués, les offrandes entre tes mains. Commence, chemine et termine avec nous. Ton peuple qui est sur les chemins entre tes mains, donne un transport d'allégresse. Tous ceux qui sont venus en ces lieux, Seigneur, ta maison est déclarée celle de prière et de guérison. Que tous ceux et celles qui sont rentrés malades sortent de ces lieux guéris, et cela au nom de Jésus-Christ. Visite ton peuple, délivre ton peuple, guéris ton peuple, bénis ton peuple, car tu as décrété l'année de la visitation. Que ton peuple soit visité dans tous les domaines, et cela au nom de Jésus-Christ. Dans cette salle, que tout plan du malin, toute risque du diable, attaque démoniaque contre ton peuple, ton église, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons rien que ta présence, rien que ta victoire, rien que ta gloire, parce que tu es Seigneur. Que ton sang précieux sanctifie ces lieux et que la gloire, la louange ne revienne qu'à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, que son peuple dit Amen en position de joie. Père, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs spirituels, afin que nous puissions entendre les consignes et les oracles venant de toi. Que ces messages soient gravés dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions les mettre en pratique. Ton esprit t'est choisi en tes mains, Seigneur. Qu'elle soit un canal au travers duquel tu vas déverser ta parole à ton peuple. Que sa vie soit couverte du sang de Jésus-Christ. Et que l'Esprit Saint lui soit déversé maintenant
qu'elle parle avec autorité, avec puissance, et qu'elle parle ainsi de l'Éternel. Que son combat devienne ton combat. Au travers elle, que tes anges campent autour d'elle. Utilise-la pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, il nous fait encore confiance cet après-midi. Il voudrait que nous soyons la bouche autorisée pour parler à son peuple cet après-midi. Bien-aimé, quelle responsabilité. Amen. Amen, amen, amen. 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 Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun en ce lieu. Je bénis la présence de notre Seigneur au milieu de nous parce qu'il est présent. Il nous dit dans sa parole que lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent dans son nom, il est présent au milieu d'eux. Et donc je bénis la présence de tout un chacun à ce lieu et de notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui encore, notre Dieu a une parole pour nous. Est-ce que tout le monde sait dans quelle année nous sommes? Amen. 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 Est-ce que tout le monde sait dans quelle année nous sommes? Amen. Est-ce qu'on peut le dire très fort? Amen. Année de visitation. Amen. Année de visitation. Divine. Amen. Année de visitation divine. Mais notre Dieu veut vraiment que nous puissions saisir cela. C'est comme si on scande année de visitation divine sans pour autant comprendre la portée de la chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous donne comme thème cet après-midi les merveilles de la visitation divine. Amen. Amen. Les merveilles de la visitation divine. Amen. Nous allons lire un seul texte, 1 Samuel 10, versets 1er à 9. Et nous allons conclure dans Job 42, verset 5. Et donc, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selsache. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras loin, plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'année de la visitation divine. Mais pour mieux comprendre cette année 2016, j'aimerais faire une illustration avec ce qui se passe dans le monde. Si aujourd'hui, le président Hollande, alors que tu n'as pas rempli une audience, alors que tu n'as pas rempli aucune formalité, se décide lui-même de venir te visiter dans ta maison,
Amen, bien-aimé. Amen. Il décide par lui-même. Tu n'as pas fait une audience, tu n'as pas demandé une audience, tu n'as pas rempli des formalités, mais lui-même de son propre gré, il se décide de venir dans ta maison. Bien-aimé, cela ne se fera pas simplement. Ces services, sûrement qui prendront des dispositions pour assurer la sécurité dans ton immeuble ou ta maison là où tu habites, ça sera barricadé. Amen, bien-aimé. Amen. Ça sera barricadé, il n'y aura pas d'entrée, il n'y aura pas de sortie. Et donc ces services vont prendre des mesures au niveau sécuritaire, au niveau de la logistique et même au niveau des finances. Et je ne crois pas que le président, se déplaçant de l'Élysée pour venir dans ta maison, il viendra les mains vides. Amen, bien-aimé. Et donc si un homme, de par son rang, peut venir te visiter dans ta maison et te faire du bien, à combien plus forte raison ton Dieu, créateur, qui est le créateur de François Hollande, qui est le créateur de la France, qui est le créateur de tout ce qui se passe dans ce monde. Amen, bien-aimé. J'aimerais que tu saisisses cela pour que cette année est en train de défiler. Déjà, nous sommes au mois de février. On n'a pas vu le mois de janvier passer. Amen. Et si nous ne saisissons pas la portée de la chose, ça va nous passer comme ça. Bien-aimé, l'année 2016 est une grande année. Amen. L'année de la visitation divine. C'est Dieu lui-même qui décide de venir te visiter. Amen. Amen. Souvent, nous disons, je vais en prière, je vais en retraite, je vais consulter Dieu. Mais cette année, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Il s'agit de Dieu qui se décide lui-même de venir te visiter, bien-aimé. Est-ce que tu peux comprendre cela? Il vient te visiter. Et s'il vient te visiter, il ne viendra pas les mains vides. Et donc, il y a des merveilles qui s'accompagnent à cette visitation. Voilà pourquoi, au vu de notre texte, nous allons essayer de ressortir quelques merveilles que Dieu nous apporte lorsqu'il vient nous visiter. Amen, bien-aimé. Dans ce texte, lorsque nous lisons le verset 1er, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Donc la première merveille, bien-aimé, c'est Dieu qui te oint d'une huile fraîche. Amen. La première merveille, Dieu oint d'une huile fraîche. Cette huile fraîche, c'est l'onction que Dieu déverse sur toi. Amen, bien-aimé. Cette onction, c'est celle qui te transforme. C'est celle qui fait que tu abandonnes les mauvaises choses. Cette onction, c'est celle qui te bénit. C'est une onction de percée, bien-aimé. C'est une onction d'élévation. C'est une onction de succès. C'est une onction de puissance. Amen. Comme il a dit dans Joël 2 au verset 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront de visions. Et il ajoute, sur les serviteurs et servantes de Dieu, je répandrai mon esprit. Amen, bien-aimé. Donc, cette année, Dieu déverse une onction. Une onction de percée, bien-aimé. Une onction, quand je lis la parole de Dieu, on me dit, Saoul, lorsqu'il est rentré dans la maison de Samuel, il était une personne ordinaire. Mais lorsqu'il était sorti, il a été transformé. Il a été changé. C'est une onction qui te change d'une personne ordinaire en une personne extraordinaire. Bien-aimé, saisis ça. Saisis ça pour que tu réalises que tu n'es plus n'importe qui. Cet après-midi, en sortant de ce lieu, tu seras ointe de cette onction. Et lorsque tu parleras de Dieu aux gens qui vont t'écouter, bien-aimé, ce n'est pas toi qui parleras. C'est Dieu en toi qui parlera. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu es changé, tu es transformé. Amen, bien-aimé. Amen. Cette onction, bien-aimé, elle n'est pas pareille que... C'est celle que Dieu a déversée sur David. Amen. Amen. Sur Saoul, on nous dit que c'était dans une fiole. Donc une petite bouteille, on a répandu sur sa tête. Mais sur David, bien-aimé, c'était dans une corne. Amen, bien-aimé. Amen. Et voyez comment David a terrassé le géant Goliath. C'est lui qui a terrassé l'armée d'Israël pendant 40 jours. Il était là, il humiliait l'armée d'Israël.
il humiliait le peuple d'Israël. Mais comme David était déjà loin d'une onction de la part de notre Seigneur, lorsqu'il est venu, les gens ont vu en lui un jeune garçon, un petit garçon. Qu'est-ce qu'il vient encore faire celui-là? Amen, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Il n'a pas vu les géants qui sont là, qui ne bougent pas. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a même la force? Est-ce que c'est un militaire? Est-ce qu'il sait même manier une arme? Mais David n'était pas David comme le voyaient ses frères. Amen. David était une personne puissante. David avait l'onction de Dieu. Il s'est permis avec cette onction de défier le géant Goliath. Il a même appelé un circoncis. Un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'a pas l'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Mais David avait l'alliance, avait fait l'alliance avec son Dieu. Bien-aimé, Goliath est venu avec les armes. Goliath est venu avec une armure spéciale. Mais bien-aimé, vous savez comment David a terrassé Goliath? Comment il l'a mis à terre? Avec une lance-pierre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut attaquer un homme avec une lance-pierre? Moi, je crois qu'on utilise la lance-pierre pour les oiseaux. Amen, bien-aimé. Pour les oiseaux. Donc, pour les autres, David était un jeune garçon. Pour les autres, Goliath était un géant qui a fermé la bouche à l'armée d'Israël. Mais pour David, Goliath était un oiseau. Amen. Amen. Oui, cette onction est une onction spéciale. Et je prie Dieu qu'en sortant de cette salle cet après-midi, que chacun de nous soit revêtu de cette onction. Parce que c'est cette onction qui fera que nous puissions embraser la France, que nous puissions embraser Viry-Châtillon, que nous puissions embraser nos lieux de travail, que nous puissions embraser, bien-aimés, les habitants de notre immeuble. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle onction. C'est une onction de percée, une onction supérieure, une onction qui brise le joug de l'ennemi. Amen. Amen. Ainsi que les armes de l'ennemi. C'est une onction débordante et incassable. Amen. Et c'est cette onction, bien-aimée, que je voudrais qu'on sorte avec. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous oint en cette année spéciale, année de la visitation divine. Amen. La deuxième merveille, bien-aimée, c'est la restauration de tout ce que nous avons perdu. Et ça, nous le lisons. Nous le lisons au verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Amen. Amen. Donc, la deuxième merveille que Dieu nous apporte en cette année de visitation, c'est la restauration de tout ce que nous avons perdu. Donc, il nous restaure totalement. Et il nous fait restituer tout ce que nous avions perdu. Bien-aimé, peut-être que tu avais un fiancé, tu l'as perdu et tu pleures, mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il va restaurer tes finances, tes fiançailles. Amen. Amen. Peut-être que tu avais un mariage, tu avais fait un mariage, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu t'entends plus avec ton conjoint ou ta conjointe. Dieu dit aujourd'hui, il va restaurer ton mariage. Il va restaurer ton foyer bien-aimé. Il va restaurer tes études. Toi qui crois que tu ne peux pas aller jusqu'au bout de la fac que tu as choisie, Dieu dit qu'il va restaurer tes études. Amen. Amen. Si on a volé, on a bloqué tes papiers d'identité, bien-aimé, cet après-midi, Dieu te restaure ton titre de séjour dans ce pays. Amen. Parce qu'il dit, tout lieu que foulera votre plante de pied, je vous le donne en possession. Amen, bien-aimé. Il restaure tes affaires, bien-aimé. Toi qui es femme d'affaires, toi qui es homme d'affaires, toi qui as un projet de commencer une entreprise, bien-aimé, aujourd'hui, toi qui te sentais incapable, aujourd'hui, Dieu restaure tes affaires. Amen. Amen. Il restaure ton ministère. Il restaure ta vie spirituelle. Toi qui n'arrives plus à prier. Amen. Amen. Lorsque tu veux prier, l'ennemi vient
faire défiler les problèmes de ta famille, tes problèmes, c'est qui ne marchent pas, et du coup, paf, tu n'arrives plus à prier. Dieu dit aujourd'hui, il restaure ta vie spirituelle. Amen. Amen. Et il nous dit, ne pleurons plus. Ne pleurons plus, bien-aimés. Ne pleurons plus et ne pensons même plus à tout ce qui s'est passé dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, notre Dieu est déterminé à faire une œuvre nouvelle avec toi. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. La troisième merveille, bien-aimé, ça c'est dans le verset 3a, la partie A. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Amen. Amen. Troisième merveille, bien-aimé, c'est la capacité d'aller loin et de faire des exploits. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te dit que tu iras loin avec lui et tu feras des exploits. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, ne t'étonne pas si cette année, Dieu t'envoie loin pour aller parler de sa part. Ne t'étonne pas si cette année, Dieu t'amène dans des pays étrangers. Ne t'étonne pas, ne cherche même pas à comprendre. Dieu est capable cette année, parce qu'il le promet, il dit la troisième merveille, c'est qu'il va t'amener loin. Tu es capable d'aller même dans des pays étrangers pour raconter la fidélité de Dieu dans ta vie. Amen, bien-aimé. Dieu va t'amener très loin. Amen. Dieu va t'amener là où tes pères ne sont pas arrivés. Amen. Dieu va t'amener là où tes frères et sœurs ne sont pas arrivés. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen, bien-aimé. Dieu est déterminé à t'amener très loin. Amen. Pour les exploits, bien-aimé, l'ennemi a terrassé ma santé. Ça fait un moment que je ne peux même pas monter là pour parler de sa part. La santé attaquée. Amen. Amen. Je ne peux même pas sauter pour le Seigneur. Je ne peux même pas prêcher avec puissance, bien-aimé. Parce que l'ennemi a touché ma santé. Mais cette année, Dieu dit, comme exploit, il va nous donner une santé de fer. Amen, Amen, bien-aimé. Et moi, je saisis cela. Amen, bien-aimé. Je saisis que cette année, j'aurai une santé de fer. Amen. Et déjà, aujourd'hui, je suis arrivé à sauter. Je sais que je suis guéri. Amen. Et c'est pour autant aussi pour toi. Amen, bien-aimé. Saisis cela parce que Dieu dit, avec lui, nous ferons des exploits. Nous irons loin. Comment on ira loin si la santé n'est pas bonne? Amen, Amen, bien-aimé. Comment on ira loin? Comment on parlera de Jésus-Christ si devant nous, on se dit, mais on a trop de problèmes. Bien-aimé, on ne pense plus au passé. Moi, ma maladie, c'était le passé. Amen. C'était le passé, c'était avant de venir ici. Aujourd'hui, je ne suis plus malade. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et ne t'étonne pas, même si tu n'as pas l'argent, les gens vont, Dieu va susciter des personnes pour payer tes billets d'avion et même te prendre en charge pour aller travailler pour lui, pour aller annoncer la bonne nouvelle pour lui. C'est en cette année 2016. C'est en cette année 2016. Parce que c'est lui-même qui se déplace pour venir vers nous. Ce n'est pas nous qui rentrons en retraite pour aller le chercher. Amen. Amen. Bien que la Bible dit qu'il se laisse trouver à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen, bien-aimé. Cette année, c'est lui-même qui a dit. Il a dit, je viendrai. Amen. Je viens visiter ma fille. Amen. Je viens visiter mon fils. Je viens visiter l'église La Louange en France. Amen. Je viens la visiter à Viry-Châtillon. Amen, bien-aimé. Oui, quatrième. La quatrième merveille, bien-aimée, c'est que Dieu manifeste la gloire de Tabor à ceux qu'il visite. Il manifeste la gloire de Tabor à ceux qu'il visite. Ça, on le voit dans le verset 3, partie B. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Amen. Amen. Donc en cette année, Dieu manifeste la gloire de Tabor à ceux qu'il visite. Tabor, c'est quoi? Tabor, c'est le lieu de la transfiguration. Amen. Tabor, c'est le lieu où ce qui est caché en toi ressort. Tabor, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie.
Amen. Il fait le transfert de sa gloire. Et lorsque les gens te voient, ils ne te voient pas comme tu es. Ils voient la gloire de Dieu en toi. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. D'abord, c'est le lieu de la transfiguration. De la même manière que Jésus-Christ s'est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, oui, cette année, nous aussi, nous sommes à Tabor, le lieu de notre transfiguration. Amen. Amen, bien-aimé. Les gens pourront te voir comme tu es dans ta petitesse, mais ce qui est caché en toi, bien-aimé, va s'extérioriser. Amen. Ne t'étonne pas si on te donne le micro ici et que tu viennes parler de la part de Dieu et que tu donnes la parole de Dieu avec puissance et onction, bien-aimé. Amen. Amen. Et lorsqu'on te demande de faire le travail de Dieu, ne doute pas. Ne doute pas parce que ce n'est pas toi qui va faire cela. C'est Dieu qui fera cela en toi. Amen. 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 Il y avait mon fils ici qui m'avait dit la semaine, j'aimerais jouer au tam-tam. J'ai dit oui. Quand tu viendras dimanche, tu vas jouer. Amen. Et là aujourd'hui, il me regarde. Je vais vers lui. J'ai dit mais le tam-tam est là. Le frère qui joue au tam-tam n'est pas encore là. Tu ne peux pas aller. Il dit je vais jouer mais je ne crois pas que je serai dans le rythme. J'ai dit mais ce n'est pas toi. Toi, mets seulement pose tes mains sur le tam-tam et c'est Dieu qui fera le reste. Amen. Il a hésité, il est parti s'asseoir au fond. Il n'a pas pris. Mais ce qu'il n'a pas compris, que lorsque il mettait ses mains sur le tam-tam, ce n'était pas lui qui jouerait le tam-tam, mais c'est Dieu qui jouera le tam-tam en lui. Amen, Amen, bien-aimé. Donc cette année, Dieu nous amène à Tabor. À Tabor où tout ce qui est en nous, les gens qui ne nous connaissaient pas, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, lorsqu'ils nous verront, ils diront, oh, mais elle a un message puissant. Oui, elle a un message puissant parce que Dieu l'a amené à Tabor. Amen. Le lieu de la transfiguration. Amen, bien-aimé. Oui, la cinquième merveille, c'est que Dieu oblige le transfert de tout ce qui nous appartenait, mais qui traînait entre les mains d'autres personnes. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu as des choses qui sont à toi, mais c'est comme si tu n'as rien. Parce que d'autres personnes le détiennent illégalement. Illégalement, ce n'est pas à eux, mais ils le détiennent. Mais cette année, Dieu dit, ce transfert est possible. Alors ne t'étonne pas, bien-aimé, si cette année, les gens te restituent tes maisons. Amen. Amen. Les gens te restituent tes voitures. Les gens te restituent tout ce que tu avais perdu. Ne t'étonne pas. Parce que c'est en cette année que cela va se faire. Tu te poses la question sûrement, comment cela va se faire? Cela va se faire parce que ce n'est pas Maman Agnès qui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. 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 Dieu dit, il fera le transfert. Il y a beaucoup de gens qui détiennent illégalement ce qui est à nous. Et cette année, il va les restituer. Amen. Il va les restituer. Amen. Parce qu'il est un Dieu de oui et amen. Amen. Il est un Dieu qui est fidèle à sa promesse. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Amen, bien-aimé. Donc le transfert se fera. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, Dieu va le restituer parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il dit que nous sommes dans l'année de la visitation. Il a vu, il a fait des choses dans l'année 2015. Bon, pour certains, il a fait, même beaucoup. Et pour d'autres, les gens s'attendaient à beaucoup plus, mais ils n'ont pas vu cela. Mais ça, c'était l'année 2015. Ça, c'était le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2016, l'année de la visitation divine. Amen. Et cette année, une autre merveille qu'il nous donne, c'est savoir demeurer dans la louange. Ça, c'est le verset 5 et 6. Il va faire que nous soyons tout le temps dans la louange. Dans la louange parce qu'il sied dans la louange de son peuple. Verset 5, la Bible dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant en eux. Amen. Nous allons demeurer dans la louange sans que nous ne puissions même nous rendre compte.
L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Loué, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh que Jésus soit loué, alléluia. Oh que Jésus soit loué dans la vérité. Oh que Jésus soit loué, alléluia. Oh que Jésus soit loué dans la vérité. Oh que Jésus alléluia. Dans la vérité, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Et Jésus soit loué. Notre Dieu siège dans la louange de son peuple. Et lorsque nous louons Dieu, bien-aimés, il y a des manifestations de la puissance de Dieu. Les malades sont guéris, même les maladies incurables, bien-aimés. Oui, nous sommes guéris même des maladies incurables. Nous sommes délivrés, bien-aimés. Même si nous étions enchaînés comme bien-aimés, oui, nous sommes délivrés. Amen. Et nous n'allons pas comprendre. Durant cette année, nous serons tout le temps dans la louange. Tu vas te réveiller avec la louange. Tu vas te réveiller avec la louange. Bien-aimé, ne freine pas cela. Ne freine pas cela. Rentre dans la louange parce que Dieu va faire des grandes choses avec toi. Amen. 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 Quand je dis je suis guéri, j'ai dit que je suis guéri. J'avais une hanche déboîtée, bien-aimé, mais j'arrive à sauter. Je n'arrivais plus à courir, mais j'arrive à sauter, bien-aimé. C'est que les paroles que Dieu nous donne ici, ce sont des paroles véridiques. Amen, bien-aimé. Oui, moi, il m'a guéri et je sais qu'il t'a guéri aussi. Amen. Amen. Et la dernière merveille, bien-aimée, c'est que Dieu nous amène à Gilgal. Amen. Amen. Il nous amène à Gilgal. Gilgal, qui est le lieu de la circoncision. Bien-aimé, le lieu de la circoncision, le lieu où on n'a plus d'orgueil. Amen, bien-aimé. On n'a plus d'orgueil. On devient humble. En sorte que lorsque Dieu va nous visiter cette année, bien-aimé, même si tu te donnes des 4x4, même si tu te donnes des maisons en étage, bien-aimé, que tu ne sois pas orgueilleux. Amen, bien-aimé, mais que tu trouves un sujet à louer ton Dieu. Parce qu'il va faire ces choses-là. Donc il nous amène à Gilgal. Et il roule l'opprobre de tout ce qui avait été honte dans notre vie. Oui, les gens se sont moqués de nous. Depuis qu'elle prie, depuis qu'il prie, sa vie a changé. Elle conduisait la voiture aujourd'hui, elle prend les trains et le métro. C'est la honte, hein, pour certains des gens de ce monde qui ne connaissent pas. Mais eux, ils ne réalisent pas que moi, j'ai un grand Dieu. Amen, bien-aimé. Mon Dieu, tant qu'il est en moi, c'est comme si j'ai un chèque en blanc. Amen, bien-aimé. Je peux ordonner à quelque chose de se faire, ça va se faire. Amen.
Il nous amène à Gilgal parce que, bien aimé, il ne veut plus que nous soyons orgueilleux. Si on veut s'orgueillir, qu'on s'enorgueille de ce que nous connaissons la parole de Dieu, mais pas pour les choses matérielles. Amen, bien aimé. Les choses matérielles vont rester. Tout va rester. Amen. Il nous dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Attachons-nous aux choses du royaume. Voilà pourquoi il nous amène à Gilgal. À Gilgal où nos cœurs sont circoncis, où il n'y a plus d'orgueil, où nous devenons humbles. Mais pour ça, bien aimé, il nous dit d'être patients. Restons patients. Parce que lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Il ne compte pas comme toi et moi, bien aimé. Comme il a promis en 2016, on ne sait pas si c'est en début d'année, nous sommes déjà au mois de février, s'il va le faire en février ou s'il va le faire au mois de décembre, le 30 décembre, on ne sait pas. Il nous demande d'être patients. Amen. Je parlais avec le pasteur, il m'a dit, un enfant lui a dit, hey, on t'a vraiment combattu, hein? On regrette. Il y a des gens qui regrettent comment ils t'ont combattu. Mais il t'appelle Habakkuk. Il dit que toi, tout ce qu'on a fait, toi tu es Habakkuk. Tu restes toujours à ton poste. Amen, bien aimé. Soyons des Habakkuk. En cette année 2016, soyons des Habakkuk. Restons à notre poste parce que notre Dieu est celui qui, quand il dit quelque chose, il accomplit toujours. Amen. Amen. Restons fidèles, soyons patients parce que c'est lui qui nous a conduits à Gilgal. À Gilgal, c'est le lieu où Dieu change le cœur d'un jardin, d'un gardien des ânesses à un cœur de roi. Amen. Amen. Saoul était gardien des ânesses de son père. Il est parti à la recherche des ânesses de son père. Mais quand il est revenu dans sa ville, il est revenu roi. Amen. C'est à Gilgal que tout ça se passe. Restons à Gilgal. Et à Gilgal, Dieu nous change à une autre personne. Les gens qui nous connaissaient hier vont dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Il n'est plus la même personne. Oui, il a été visité par son Dieu, qui l'a amené aussi à Gilgal. Bien-aimés, pour conclure, nous allons lire le livre de Job. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 42, au verset 5. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce verset biblique, s'il vous plaît? 42, Job 42, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Amen. Donc cette année, bien-aimés, pour conclure, nous allons nous exclamer comme Job, serviteur du Dieu très haut, et nous dirons, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé. Sa fidélité ne change pas, ne bouge pas. Amen, bien-aimé. Et ses promesses sont oui et amen. Notre Dieu qui va nous visiter lui-même est le Dieu de toute possibilité. Ce qu'il dit, il a les capacités, bien aimé, les moyens de le faire. Et ce qu'il déclare, il va l'exécuter. Amen, bien aimé. En cette année de visitation divine, nous devons prier, demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons lire, méditer la parole de Dieu, donc nous affectionner des choses de Dieu. Nous devons venir aussi régulièrement dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'on est nourri. Amen, bien-aimé. C'est dans la maison de Dieu qu'on est nourri. C'est dans la maison de Dieu que la parole de Dieu est prêchée en vérité. Et c'est cette parole qui pourra nous transformer et nous changer. Bien-aimé, obéissons à notre Dieu. Obéissons à tous ses préceptes et soutenons l'œuvre de Dieu. Amen, bien-aimé. Pour que l'évangile puisse aller partout. C'est Dieu qui nous a tout donné. Tout ce que nous possédons vient de lui. Soutenons l'œuvre de Dieu. Soyons fidèles
dans nos dîmes. Bien-aimé, la dîme est biblique. Soyons fidèles en donnant nos dîmes. Soyons fidèles à soutenir l'œuvre de Dieu. Soyons fidèles dans nos offrandes et notre Dieu nous bénira. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il bénit toujours au centuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apprenez à acclamer Dieu. Et quand on acclame Dieu, on pousse des cris de joie. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu est fort. Quand on écoute la parole du Seigneur, on acclame. On acclame, on dit qu'il est Seigneur. On dit qu'il est roi. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit que ceux qui sont respirent, louent l'Éternel. Comme nous respirons, et quand on écoute la parole du Seigneur, c'est comme si le roi qui était visité t'a donné un cadeau. Alléluia. Alléluia. Notre Père, notre Dieu nous a parlé. Il nous a visités. C'est-à-dire que les yeux visibles ne nous voient encore rien. Mais dans le monde spirituel, il nous a comblés. Amen. Amen. Afin qu'il puisse palper cela, il faut les manifester en l'acclamant. Alléluia. Amen. Dieu aime la louange, il aime l'adoration, il aime voir son peuple s'humilier et l'acclamer. Acclamons-les. Merci Seigneur. Cette année étant l'année de visitation, on nous a parlé des merveilles du Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette belle parole que Dieu t'a donnée. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Tu as parlé en mémoire de moi. Nous voulons nous souvenir de sa mort et de sa résurrection au travers de ces repas. Notre Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain après avoir rendu grâce à Dieu, le rompa, et il donna à ses disciples en disant, prenez ceci et mon corps, mangez-les, faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe, après avoir rendu grâce à Dieu, donna à ses disciples en disant, prenez, buvez ceci en mon sang. C'est une nouvelle alliance qui a été versée pour la multitude des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Père, nous abandonnons ce pain et cette boisson fabriquée des mains des hommes. Nous les sanctifions par ton sang précieux. Nous annulons tout esprit qui n'est pas de toi. Et nous proclamons que ce pain est devenu ton corps et cette boisson ton sang pour sanctifier, purifier ton peuple et pour fortifier ton peuple. Laisse qu'au travers de ces repas, tu puisses visiter ton peuple et leur accorder toutes sortes de merveilles de la visitation. Amen. Bénis ton peuple, soutiens ton peuple, guéris ton peuple, délivre ton peuple, ôte la mort, ôte la maladie, donne la santé, la longue vie et pouvoir tous leurs besoins. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que tous ceux qui sont appelés, qui sont baptisés par immersion, vont prendre, mais nous allons tous manger ensemble. Pendant ce temps, dans ton cœur, tu parles à ton Dieu, tu dis, visite-moi Seigneur. Au travers cet enseignement des merveilles de la visitation, je veux qu'au travers de ces repas, que tu puisses me visiter. Car tu me connais plus que moi-même. Avant que j'ouvre la bouche pour parler, tu me connais. Et tu connais ce dont mon cœur désire. Père, visite-moi. Et quand tu aurais terminé, nous allons tous prendre. Prions notre Seigneur.